Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices Java pour débutants. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les classes Java, c'est-à-dire la programmation orientée objet. Voici l'exercice. Alors, première question, créer une classe Java nommée compte qui représente un compte bancaire de visibilité publique, ayant pour attribut public double solde. Deuxième question, créer un constructeur avec paramètre solde. Troisième question, créer une méthode déposée du type void qui gère les versements. Cinquième question, créer une méthode du type void permettant d'afficher le solde. Sixième question, donner le code complet de la classe compte. Septième question, créer une classe de test, nommez-la par exemple test compte, permettant de tester le compte en effectuant un versement puis un retrait. Alors on commence. On commence tout d'abord par créer un nouveau projet Java sous Eclipse. J'ai créé un nouveau package nommé classe. Je fais clic droit et je choisis nouvelle classe. Je vais la nommer compte. Et je clique sur Finish. Ensuite, cette classe possède un attribut nommé solde, une variable du type double. J'ajoute ici double solde. Et on veut que cette variable soit de visibilité publique. J'ajoute ici public double solde. Et voilà, c'est terminé pour la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est créer un constructeur avec paramètre solde. Alors, on a déjà dit que le constructeur, c'est une méthode qui possède le même nom de la classe. Public, le nom de la classe, c'est compte. Alors, ça, c'est le constructeur par défaut, sans paramètre. Nous pouvons ajouter un paramètre au compte. Nous ajoutons ici une variable du type double. Je vais l'appeler S, par exemple. Et j'ajoute ici la commande this.solde égale S. Et voilà, c'est terminé pour la deuxième question. Alors maintenant, la troisième question. Créer une méthode déposée du type void qui gère les versements. Alors, pour répondre à cette question, j'ajoute une méthode de visibilité publique du type void. Je vais la nommer déposer. Alors, cette méthode-là, elle permet de déposer une certaine somme qu'on va la nommer par exemple D. Double D. Et j'ajoute ici, le solde sera augmenté de D. Je vais ajouter ici la commande this.solde plus égale D. C'est-à-dire le solde sera incrémenté par la valeur D. Alors, pour la cinquième question, créer une méthode du type void permettant d'afficher... la quatrième question, créer une méthode retirée du type void qui gère les retraits. Alors, c'est exactement le même principe. Public void retirer cette méthode permet de retirer une somme R. Je vais l'appeler double
R. Et j'ajoute ici this point solde égale, ou bien, pardon, this point solde moins égale R. Ça incrémente le solde de moins R. Alors maintenant, la cinquième question, nous allons créer une méthode du type void permettant d'afficher le solde. Alors, nous allons donner un nom à cette méthode, public void affiché. Qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Tout simplement, elle permet d'afficher le solde. Je vais utiliser la commande système .out.println et j'ajoute ici le message votre solde et j'ajoute la concaténation avec la valeur solde qui est 10.solde. J'ajoute un message aussi, sauf erreur ou omission. Et j'ajoute aussi la concaténation avec le symbole euro. Donc cette méthode-là va afficher le message votre solde est concaténé avec la valeur du solde, 10.solde, et ensuite concaténé avec la phrase euro sauf erreur ou omission. Sixième question, donner le code complet de la classe. Eh bien, c'est ça le code complet. Septième question, créer une classe de test, ou bien test compte, permettant de tester le compte en effectuant un versement, puis un retrait. Alors, nous allons créer une nouvelle classe qu'on va la nommer test compte. Et cette méthode sera dotée d'une méthode public static void main pour exécuter le résultat. Je clique sur finish. Alors je vais commencer par faire l'instanciation. Je fais l'instanciation sur la classe compte. Compte mon compte égale new compte. Et entre parenthèses, je vais mettre la valeur de la variable. La valeur du solde, pardon. Et entre parenthèses, je vais mettre la valeur du solde. Par exemple, 5000 €. Ensuite, je vais verser une somme et puis retirer une somme. Je vais mettre mon compte point. J'ajoute la méthode déposer. Déposer et je vais mettre ici la valeur à déposer. Par exemple, 2000. Et par suite, la somme, ça sera 7000. J'ai créé un compte avec un solde de 5000 €. Je vais déposer 2000 € et je vais effectuer un retrait. Mon compte point retirer mon compte point retirer et je vais mettre la valeur à retirer. Exemple 1000 €.
Donc, je crée un compte avec un solde de 5000 euros. Je vais faire un dépôt de 2000 euros. Le total sera 7000 euros. Et je vais retirer 1000 euros. Donc, à la fin, le solde sera 6000 euros. Je vais mettre ici mon compte. Point affiché. Alors maintenant, j'exécute. Regardez, il m'affiche ici. Votre solde est 6000 euros, sauf erreur ou omission. Parce que j'ai créé un compte avec 5000 euros. Je fais un dépôt de 2000, ça fait 7000. Je fais un retrait de 1000, ça fait 6000 euros. Votre compte, ou bien votre solde est 6000 euros, sauf erreur ou omission. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.